Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de poursuivre, je vous invite à activer la cloche pour les notifications, également à laisser un petit pouce bleu et à un petit pouce bleu et à un des prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Pour rappel, je suis Alan et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable et également je les aide à devenir autonomes et experts dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet, se motiver pour maigrir. Il est important de savoir que la principale cause d'échec, c'est souvent le manque de motivation. Il est vrai que lorsqu'on décide de perdre du poids ou même d'atteindre un autre objectif, la principale raison qui fait qu'on y arrivera, c'est la motivation. Tout manque de motivation ou de désir d'aller chercher cet objectif, malheureusement, entraînera un échec à coup sûr. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes 8 meilleurs conseils pour rester motivé au quotidien afin que vous puissiez perdre du poids définitivement. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est réfléchir au pourquoi. En effet, vous devez réellement vous poser la question pourquoi vous souhaitez perdre du poids. Réellement, est-ce que c'est par rapport aux autres? Est-ce que c'est par rapport au regard des autres? Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est un réel besoin dont vous avez? Est-ce que vous souhaitez réellement vous améliorer physiquement et mentalement? Sur ce point-là, ça sera réellement un travail d'introspection. Vous devrez vous poser la question pourquoi je souhaite perdre du poids. Est-ce que par exemple c'est pour me sentir mieux dans ma peau? Est-ce que c'est pour gagner en confiance en moi? Est-ce que c'est pour le regard des autres? Est-ce que c'est pour mon propre regard? Donc sérieusement, réfléchissez à tête reposée pendant 10-15 minutes ou même plus s'il le faut. Regardez-vous dans le miroir et posez-vous cette question et essayez d'y répondre le plus honnêtement possible car c'est avec cette réponse que vous pourrez débuter votre transformation physique. Donc vous devez réfléchir au pourquoi du comment, pourquoi vous souhaitez changer. Est-ce que c'est un besoin plus personnel? Est-ce que c'est un besoin plus profond ou c'est un besoin, on va dire, plus superficiel, par exemple le regard des autres? Donc ça, c'est vraiment une question à laquelle vous devez absolument répondre. Le deuxième point et le deuxième conseil que je peux vous donner pour rester motivé au quotidien et pour perdre du poids, c'est vous devez vous définir un plan d'action. C'est-à-dire que pour atteindre un objectif, vous devez définir des étapes. Fixez-vous donc des objectifs. Commencez par des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et en fin de compte, la globalité de ces objectifs devront être définis par des plans d'action. Donc pour atteindre votre objectif à court terme, quelles étapes, quelles stratégies, quelles solutions, quel plan d'action vous devez mettre en place pour y parvenir. Ensuite, quand vous aurez atteint ces objectifs à court terme, quel plan d'action je dois mettre en place pour atteindre mon objectif à moyen terme, puis à long terme. Parce que pour perdre du poids, vous devez focaliser votre attention sur 3 choses: le sport, la nutrition et la récupération. Et les plans d'action que vous déciderez de mettre en place devront tourner autour de ces 3 éléments. Donc petit à petit, définissez un plan d'action pour ces 3 éléments. Par exemple, si vous n'aviez pas l'habitude de faire du sport, vous savez que pour perdre du poids, pour augmenter vos chances de perte de poids, vous devez pratiquer une activité physique régulière. Donc votre plan d'action sera: ok, je souhaite perdre du poids. Pour perdre du poids plus rapidement, parce que mon objectif est de perdre du poids plus rapidement, je sais que je dois mettre en place la mise en place justement d'une activité physique régulière. Donc ensuite, ça peut être modifier certains aliments que vous consommez qui ne sont pas sains et en adéquation avec votre objectif. Également, si vous par exemple passez du temps sur les réseaux sociaux, peut-être 30 minutes, remplacez ces 30 minutes de temps sur les réseaux sociaux par 30 minutes d'activité physique ou peut-être 30 minutes d'apprentissage sur l'alimentation, sur la nutrition, etc. Il faut vraiment que vous définissiez un plan d'action pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas chercher la facilité. Qu'est-ce que j'entends par chercher la facilité? Vous savez, beaucoup de personnes souhaitent perdre du poids et il y a un engouement autour de la perte de poids. Et beaucoup de professionnels ou non proposent des solutions miracles pour perdre du poids, notamment par exemple des pilules amincissantes ou autre chose, ou même d'autres personnes ont recours à par exemple de la chirurgie esthétique. Donc par exemple, on retire la graisse de certaines zones pour les implanter dans d'autres zones. Donc ça, entre guillemets, c'est chercher la facilité. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes prête à relever le défi et vous souhaitez réellement vous prendre en main. On ne choisit pas la facilité. On sait que pour arriver à ces objectifs de perte de poids, travail, persévérance, détermination et parfois même sacrifice. Donc, faut vraiment que vous ne choisissiez pas la facilité. Il n'y a aucune pilule. Notez bien ça dans un coin de votre tête. Il n'y a aucune pilule miracle qui vous permettra de perdre du poids comme ça
ça du jour au lendemain de manière magique. Non, il faut donc que vous preniez en compte l'alimentation, le sport, la récupération et que vous devez changer ces 3 éléments pour perdre du poids. Donc s'il vous plaît, mesdames, ne choisissez pas la facilité. Le 4e conseil que je peux vous donner, c'est apprenez à ne pas toujours vous écouter. Pourquoi? Tout simplement car comme vous le savez, le cerveau, le corps humain, l'être humain aime le confort. Et parfois, c'est en restant dans ce confort qu'on n'arrive pas à aller chercher ses objectifs. Parce qu'on est bien dans notre confort. Ça ne nous demande pas d'effort. Ça ne demande pas d'effort de rester dans le canapé à manger n'importe quoi. Ça ne demande pas d'effort de ne pas faire du sport. Et justement, rester dans l'effort et ne pas aller se surpasser dans l'inconfort fera que vous n'arriverez pas à perdre vos kilos en trop. Donc, ne vous écoutez pas tout le temps. Apprenez à ne pas vous écouter tout le temps. Allez au-delà de vos limites. Essayez d'aller chercher vos objectifs. Allez dans l'inconfort. Allez où votre cerveau n'aime pas. Le cerveau aime l'inconfort parce que justement, quand vous allez dans l'inconfort, votre cerveau, votre organisme, vous sentez cette peur, vous sentez cette appréhension de l'inconnu. Et c'est justement cette appréhension de l'inconnu qui vous fait rester sur place, qui vous fait rester à la situation où vous êtes actuellement. Vous êtes à cette situation-là, vous êtes à la situation A, mais vous souhaitez aller à la situation B. Et la situation B se trouve dans l'inconfort. Donc faites en sorte de ne pas vous écouter, pas toujours vous écouter. Certains moments, il faudra vous écouter, mais quand il s'agit d'aller chercher vos objectifs, affrontez la peur, allez dans l'inconfort. Et c'est le fait d'aller dans l'inconfort qui vous permettra d'avoir une vision globale et qui vous permettra d'aller chercher vos objectifs. Par ailleurs, il y a aussi des fois des moments de doute, de flemme. Et c'est justement ces moments qu'il faut surpasser. Parce que si vous vous contentez de rester dans cette zone, si vous vous contentez de vous dire ok, j'ai la flemme, je repousse à demain ou au final j'abandonne, non, vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs, à perdre du poids. Allez dans l'inconfort, allez où vous avez peur d'aller, car c'est uniquement comme ça que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Le 5e conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous focaliser sur la balance. En effet, malheureusement, la balance, vous le pensez peut-être ou non, c'est votre pire ennemi. Parce que sachez qu'il y a beaucoup d'autres métriques à prendre en compte pour voir les résultats. Par exemple, une personne qui pèse 75 kg mais qui est en surpoids et une autre personne qui pèse 75 kg mais qui a un corps plus tonique, athlétique, sur la balance, on voit pas la différence puisqu'il y a 75 d'un côté et 75 de l'autre. Mais pourtant, esthétiquement, la personne ou les personnes seront totalement différentes. C'est pour ça, ne vous focalisez pas sur la balance. Votre meilleur allié est votre miroir. Également, ce que vous pouvez faire en plus de votre miroir pour suivre votre évolution et votre progression, c'est tout simplement de prendre vos mensurations, que ce soit de la taille, du tour de hanche, des fesses, des bras, de la poitrine, du dos, etc. Donc vraiment, ça, c'est des solutions que vous pouvez mettre en place. Après, je vous dis, ne prenez pas tous les jours vos mensurations. C'est vraiment, peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2, 3, 4 semaines. C'est vraiment par rapport à vous. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est tous les 3-4 semaines de prendre vos mensurations pour savoir si vous avez perdu du poids, si vous êtes sur la bonne voie ou non. Mais s'il vous plaît, oubliez la balance parce que comme je vous l'ai dit, le poids n'est pas uniquement un facteur à prendre en compte. Le 6e conseil que je peux vous donner, c'est avoir des encas sains, que ce soit par exemple des fruits, des légumes crus, des oléagineux, etc. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous souhaitez perdre du poids, vous allez penser que pour perdre du poids, vous devez donc être en déficit calorique, ce qui est totalement vrai, car pour perdre du poids, il faut qu'il y ait un déficit calorique. Mais vous allez probablement penser que vous devez d'abord supprimer vos collations. Donc les collations par exemple de 10h et de 16h. Sauf que si vous supprimez ces collations de 10h et 16h, le problème c'est que si vous aviez l'habitude de consommer des aliments à ces heures-là parce que vous aviez faim, si vous les supprimez, le problème c'est que vous allez ressentir cette faim plus tard, par exemple à 10h et le soir. Et en fin de compte, vous allez augmenter les quantités des repas, donc du midi et du soir, au détriment donc des collations. Et ce qui fait qu'au final, vous n'arriverez pas à perdre du poids parce que certes, d'un côté, vous avez supprimé les collations, mais de l'autre côté, vous avez augmenté les quantités des aliments dans vos assiettes le midi et le soir. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que vous incluez petit à petit des collations saines, donc à 10h et à 16h, pour qu'au final, les repas du midi et du soir restent inchangés pour le moment en termes de quantité. Bien entendu, il faudra revoir dans la globalité vos habitudes alimentaires, mais commencez par inclure des encas sains à la place des encas qui ne sont pas sains. Donc remplacez vos encas qui ne sont pas forcément sains par des encas sains, mais ne les supprimez pas parce que si vous les supprimez, malheureusement, vous risqueriez d'augmenter les quantités des repas du midi et du soir, ce qui à terme justement freinera ou empêchera l'atteinte de votre objectif de perte de poids. 7e conseil que je peux vous donner, c'est de vous fixer des challenges. Il n'y a rien de plus stimulant que de se fixer un nouveau challenge, un nouveau défi à relever. Et c'est
c'est le fait de se surpasser, de se fixer de nouveaux défis qui vous permettra justement de rester motivé au quotidien. Si on prend par exemple les deux métriques sur les trois qu'il y a, donc par exemple le sport et l'alimentation, en challenge, vous pouvez vous dire ok, aujourd'hui, si vous aimez courir, aujourd'hui j'ai fait 5 km, pourquoi pas me fixer un nouveau challenge et la semaine prochaine, j'essaye de faire 5 km 500. Petit à petit, fixez-vous des objectifs. Par exemple, au niveau des habitudes alimentaires, si vous avez souvent l'habitude de consommer par exemple, je dis un exemple, de la viande ou du fromage 5 fois par semaine, si vous souhaitez réduire votre consommation de fromage ou de viande, dites-vous ok, la semaine prochaine, je passe qu'à seulement 3 fois, et etc. C'est des petits challenges, des petits défis que vous allez implémenter dans votre quotidien qui vous permettront de rester motivé au quotidien puisque c'est ce qu'il y a de plus stimulant. Voilà. Après, en termes d'exemple, il y en a d'autres. Par exemple, faire un peu plus de marche quotidiennement, tester un nouveau sport, etc. etc. Ça, c'est libre à vous de choisir. Le 8e et dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous fixer des objectifs trop hauts et qui sont irréalisables et qui ne peuvent pas être maintenus sur le long terme. Malgré le fait que vous pouvez et vous pourrez rencontrer des moments de stagnation ou autre, le but, ça sera de vous fixer des objectifs qui seront réalisables, que vous vous sentirez capable de les atteindre. Le but, ce n'est pas de se fixer un objectif, par exemple, perdre 5 kilos en une semaine, parce que cet objectif n'est pas réalisable et tout simplement le fait de ne pas réussir à réaliser cet objectif vous démotivera. Vous perdrez votre motivation et malheureusement vous échouerez parce que puisque vous n'arriverez pas à atteindre ce dernier, alors vous vous direz qu'il est alors impossible d'atteindre tout autre objectif. Alors ce qui est faux, c'est juste que l'objectif initial que vous vous êtes fixé est beaucoup trop grand. Donc allez-y progressivement, fixez-vous des petits objectifs, comme je vous ai dit, à court, moyen et long terme, et petit à petit, allez de l'avant progressivement à votre rythme, selon votre mode de vie, mais ne vous fixez pas des objectifs que vous ne pourrez pas tenir car ça sera synonyme d'abandon et d'échec. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'effectuer peut-être un rééquilibrage alimentaire. Par exemple, sachez qu'un rééquilibrage alimentaire devrait favoriser la perte de poids peut-être entre 700 et 1 kg, mais n'allez pas au-dessus parce qu'après, il y aura des répercussions négatives, notamment la présence de carences. Donc mes recommandations par rapport à ces 8 points, je vais les récapituler donc dans quelques instants. Mes recommandations, c'est vraiment fixez-vous de nouveaux objectifs, fixez-vous des objectifs à court, moyen et long terme, un plan d'action clair et défini qui vous permettra d'aller chercher vos objectifs, sortez de votre zone de confort et implémentez au quotidien de nouvelles habitudes, que ce soit de nouvelles habitudes alimentaires, faites un peu plus de sport, allez marcher, etc. Pour récapituler cette vidéo, voyons ensemble les 8 points qui ont été abordés aujourd'hui pour rester motivé au quotidien. Le premier point, c'est réfléchir au pourquoi. Pourquoi vous souhaitez perdre du poids. Le deuxième point qui a été abordé, c'est définir un plan d'action. Le troisième point, c'est ne pas chercher la facilité. Le quatrième point, c'est apprenez à ne pas toujours vous écouter. Le cinquième point, c'est ne vous focalisez pas sur la balance. Le sixième point, c'est prévoir des encas sains. Le septième point, c'est fixez-vous des challenges et des défis. Le huitième point, c'est ne vous fixez pas des objectifs trop hauts et irréalisables. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un tout nouveau sujet. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Alan. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.